pire encore, je voudrais que vous compreniez que lorsque les choses vont dégénérer, vous serez les seuls à vous retrouver devant des tribunaux nationaux ou internationaux. Et la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères devrait vous édifier, puisqu'elle a dit sur un plateau de télévision, d'une télévision étrangère, que ce ne sont pas des milices qui ont ouvert le feu sur les populations, mais bien les forces de défense et de sécurité, en évoquant la légitime défense. Ce qui vous enfonce, vous, les forces de défense et de sécurité. Comment on peut invoquer la légitime défense lorsque vous faites face à des populations désarmées qui n'ont que des pierres entre leurs mains? La légitime défense, et celle qui a dit ça, c'est très bien ce qu'il disait, puisqu'elle est avocate. Mais elle le fait exprès, parce qu'elle est politicienne, elle essaie de se laver à grande eau. Elle, son président, leur gouvernement, pour vous désigner, vous, comme les seuls responsables de ces tueries. Parce qu'elle sait très bien qu'en droit, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'il y ait une menace proportionnelle. Une légitime défense qui a coûté la vie à quelqu'un, il aurait fallu que votre vie soit menacée. Mais tirer à bout portant des manifestants qui se trouvent à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres de vous, avec des pierres, ce n'est pas de la légitime défense. Il faut que la riposte soit proportionnelle à la menace. Et tout le monde sait qu'elle n'a pas été proportionnelle. En le disant, elle vous enfonce. Et c'est un élément de plus qui a été ajouté au dossier de la CPI. Si vous voulez continuer à jouer les Rambo pour Macky Sall, à tirer sur vos populations, le peuple sénégalais, l'histoire nous départagera, mais vous serez seuls à rendre compte et ça ne se passera pas bien, je puis vous en assurer. Redevenez des citoyens sénégalais, des patriotes. Comprenez que servir ne veut pas dire devenir des bêtes aveugles qui exécutent des ordres de manière irréfléchie. Ce n'est pas ça servir. Je voudrais enfin lancer un appel également à quelques partenaires internationaux, à des pays amis. D'abord la France. Je ne doute pas que la France soit un pays ami du Sénégal. Il est temps qu'on sache si cette amitié est une amitié dédiée au peuple sénégalais ou bien à une élite corrompue, violente, qui tire et qui tue son peuple. Oui, autant nous saluons l'attitude extrêmement professionnelle des médias français qui, lors des derniers événements, ont pu permettre au monde entier de voir ce qui se passait au Sénégal, là où les médias sénégalais n'osaient plus le faire ou ne voulaient plus le faire. Puisque ceux qui le font sont persécutés, leur signal est coupé pour un mois. Et d'autres refusent de le faire parce qu'ils veulent simplement jouer le jeu de ce pouvoir à l'agonie. Les médias internationaux de manière générale, et particulièrement les médias français, ont été d'un professionnalisme qu'il faut saluer. Oui, quand les choses sont faites correctement, il faut le dire. Ce n'est pas une faveur qui nous est faite. Ils ont fait leur travail, c'est-à-dire informer juste et vrai. Ces médias français sont allés jusqu'à mettre à nu les mensonges et les manipulations du gouvernement sénégalais sur l'existence de milices aux côtés des forces de défense et de sécurité. Nous vous en félicitons. Autant nous apprécions cela. Autant nous respectons le communiqué du gouvernement français, qui semble refléter la nouvelle doctrine française de neutralité, signifiant que le gouvernement français ne soutient ni le pouvoir ni l'opposition, mais se donne le droit d'être en contact avec tout le monde et de discuter avec tout le monde. Mais autant nous espérons que tout cela ne cache pas un double langage. Et pour cela, je souhaiterais demander au gouvernement français d'arrêter de collaborer militairement
policièrement et en tout autre terme de ce genre, avec le gouvernement sénégalais pour les 7 prochains mois. Oui, tous les pays ont le droit d'entretenir des relations de coopération sur les questions de sécurité, de maintien de l'ordre. Et tous les pays ont le droit d'approvisionner ou de s'approvisionner en matière de matériel de gestion de l'ordre public. Mais lorsqu'un régime vire à la tyrannie, à la dictature, lorsqu'un régime tue et tire sur sa population, aucune démocratie digne de ce nom ne doit se permettre d'équiper ce régime, de l'approvisionner et de lui fournir les moyens de ses crimes. Et c'est pourquoi nous voudrions demander à la France, pour les 7 mois qui nous séparent de cette élection présidentielle, de s'abstenir de tout approvisionnement en matériel de répression du gouvernement sénégalais, de s'abstenir d'envoyer des conseillers militaires, policiers ou gendarmes, particulièrement, aux côtés du général Moussa Fall ou du commissaire Yag, qui sont les exécutants froids de cette besogne, de cette basse besogne de Macky Sall consistant à terroriser ces populations. Nous en appelons à la sagesse de la France, si tant est qu'elle soit, qu'elle demeure encore cette amie du peuple sénégalais. Nous en profitons pour inviter le gouvernement français à rester à l'écoute, à essayer de colmater ces fissures qui tendent à devenir des fractures très profondes, des fissures sociales constatées au niveau de la nation française. De ne pas suivre les sirènes des va-t-en-guerre qui conseillent la répression aveugle. Ce n'est pas la solution. D'être à l'écoute, de discuter. Je voudrais également lancer un appel à un pays nouvellement ami depuis l'arrivée de Macky Sall avec le Sénégal, qui est la Turquie. Puisque l'essentiel du dispositif de répression actuellement au Sénégal, les engins roulants lourds, les grenades lacrymogènes, etc., l'essentiel de ce matériel provient de ce pays qui est la Turquie. Je voudrais inviter le président Erdogan à cesser tout approvisionnement en matériel similaire jusqu'à ce que le pays traverse cette zone de turbulence. Autrement, il se serait constitué complice des agissements du président Macky Sall parce qu'il aura fourni les éléments de répression. Il aura fourni les armes qui ont permis de tirer sur le peuple sénégalais. Nous tenons à garder ces relations d'amitié, de cordialité avec tous les partenaires du Sénégal. Et nous invitons tous ces partenaires du Sénégal à accompagner le peuple sénégalais et non pas une poignée de dirigeants assoiffés de pouvoir et de sang. Nous invitons tous les partenaires du Sénégal. Ce que j'ai dit est valable pour tous les partenaires du Sénégal. Nous les invitons à être du côté du peuple du sénégalais et non pas de la répression contre le peuple sénégalais. Chers concitoyens, les jours à venir risquent d'être des jours difficiles. Je voudrais vous inviter à